Alors j'avais prévu personnellement, pardonnez-moi, un petit topo très court, n'étant pas en rien, n'aspirant qu'à le devenir, mais ne l'étant pas, et ayant trop peur de dire des bêtises. Les événements m'ont obligé à être un tout petit peu plus long. Je vous prie de m'en excuser. Je voulais citer davantage Girard. Je voulais que mon intervention de ce matin soit consacrée au premier livre de René Girard, Mensonges romantiques et vérités romanesques, publié en 1961, et au dernier livre de Michel Henry, Paroles du Christ, publié en 2002, très peu de temps avant sa disparition. Je pense que c'est autour de ces deux livres, c'est peut-être une erreur, mais en tout cas c'est ma conviction, et j'essaierai de la défendre, qu'un premier rapprochement est possible entre ces deux massifs, entre ces deux continents, que sont d'un côté l'œuvre de René Girard, que nous saluons plus que jamais aujourd'hui, et celle de Michel Henry. Alors dire, comme le suggère l'argument de notre ami Thierry Berlanda, initiateur de cette journée, que je remercie infiniment de bien vouloir aussi la présider cet après-midi, dire, comme le suggère l'argument qu'il a écrit pour cette journée, que Michel Henry, je cite, ne semble ménager aucune relation possible entre les vivants, en d'autres termes, qu'il ne se pose pas la question de l'altérité, ni d'une certaine manière celle du désir de l'autre, n'est-ce pas dire en creux que ce que suppose sa phénoménologie de la vie, d'une vie s'aimant elle-même d'un amour infini, au point de ne cesser de s'engendrer elle-même et d'engendrer chacun de nous comme ses fils, que cette phénoménologie de la vie, disais-je, suppose une identité des frères. C'est le titre que j'ai choisi pour cet exposé introductif. En cela, la confrontation de la philosophie énigmatique et fascinante de Michel Henry à la théorie apparemment si bouclée de René Girard s'imposerait d'emblée. Pas seulement parce que ces deux grands penseurs chrétiens sont tous deux contemporains, qu'ils ont tous deux vécu le traumatisme de la guerre comme un choc fondamental, tous deux travaillé à l'écart du monde dans un retrait calculé, tous deux critiqué la barbarie moderne et la violence constitutive des sciences humaines au point de se voir à leur tour violemment critiqués, mais parce que leurs deux pensées, aussi opposées soient-elles dans leur champ propre, celui d'une anthropologie de l'auto-transcendance pour l'un, d'une phénoménologie de l'auto-révélation pour l'autre, se répète peut-être plus qu'on ne le pense. Il fallait donc aller y voir de plus près. Je dirais, pour lancer nos débats d'aujourd'hui, que la relation à l'autre, ou le désir de l'autre, désigne chez ces deux penseurs l'ambivalence d'une identité à la fois fraternelle et fratricide. Dans les deux cas, je répète donc, je dirais, car je salue l'arrivée de notre ami Paul Audy, qui va être très important dans cette journée. Je répète donc, je dirais pour lancer nos débats de cette journée, que la relation à l'autre, ou le désir de l'autre, désigne chez René Girard et Michel Henry l'ambivalence d'une identité à la fois fraternelle et fratricide. Dans les deux cas, et pour pousser jusqu'au bout la logique commune de leur pensée, la marche sublime vers une réconciliation universelle se fait chez l'un comme chez l'autre dans l'ombre de l'Apocalypse. Car l'identité des frères dit l'amour et la haine, la destruction du monde et son salut. Folie de ces deux pensées, donc, ou leur commune force prophétique. Elles brûlent d'un feu intérieur issu d'une conversion radicale ou de ce que Michel Henry appelait une seconde naissance, René Girard une conversion, romanesque ou religieuse, qui se dit dans les termes du sacrifice ou de l'oubli de soi. J'ai eu l'occasion d'entendre un jour, François Sebas était présent à Fontenay, Michel Henry répondre à un étudiant insolent, objectant à sa pensée de la vie immanente qu'il fallait bien se nourrir, en d'autres termes recourir à l'altérité. « Monsieur, on peut vivre d'amour. » Et ce seul éclat, prononcé par cet homme sec et ardent, m'avait à l'époque éveillé. Je voudrais donc, pour ouvrir ce colloque et accueillir ses participants, que je remercie vraiment beaucoup de leur présence. Adriane Navigante est ici, Jérôme Tello, Paul Audy est arrivé, Grégory Jean est là, François Sebas
déjà été salués. Je voudrais donc, pour accueillir, et bien sûr ici Thierry Berlanda et Jean-Philippe Millet, les participants de cette rencontre, relire avec vous quelques pages ce matin de Paroles du Christ, dernier livre de Michel Henry, mais avec, vous me pardonnerez, et surtout aujourd'hui, on ne se refait pas une oreille girardienne, dans l'espoir que ces notes introductives trouveront au cours de cette journée leurs harmoniques. Dans les premières pages de son dernier livre, donc, publié en 2002, quelques semaines avant son décès, Michel Henry, comme s'il avait lu René Girard, va droit aux effets apocalyptiques des paroles de l'Évangile. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, séparer l'homme de son père, la fille de sa mère. Michel Henry commente ainsi. Comment ne pas observer alors que la non-réciprocité entre la vie absolue de Dieu et la vie de chacun des vivants auxquels elle donne la vie, dont elle est la vie, crée entre ces derniers une nouvelle réciprocité. Celle-ci ne résulte plus du fait que les hommes entre lesquels elle s'établit ont une même nature, une nature humaine. Elle résulte de la relation intérieure de chaque vivant à la vie en laquelle il vit. Et de cette façon, de la relation intérieure qu'il a en cette vie avec chacun des autres vivants qui puisent leur propre vie dans cette même vie, qui est la sienne et qui est la leur, qui est leur vie à tous. Cette relation intérieure de tous les vivants entre eux dans la même vie, en laquelle chacun vit et qui vit en lui, n'est autre que la nouvelle réciprocité fondée par le Christ. Celle qui fait de chaque homme et de chaque femme un frère et une sœur pour son frère et pour sa sœur. Il convient toutefois de souligner que la nouvelle réciprocité fondée par le Christ n'a rien à voir avec la réciprocité à l'œuvre dans les relations dites naturelles, parce que cette dernière s'établissait entre des êtres humains se comprenant comme tels. Le système des relations qu'elle soutenait pouvait être considéré comme un système de l'humain. Or, celui-ci est loin de se prêter à la description idyllique qu'on en fait habituellement, et qui ne vaut même pas pour le groupe restreint et privilégié de la famille. Limité à sa référence humaine, la réciprocité n'est-elle pas souvent celle de l'hostilité sous toutes ses formes? Compétition, rivalité, antagonisme des ambitions et des intérêts, feinte, intrigue, mensonge, ressentiment, haine, violence, agression, guerre, enfin. Quand ces rapports conflictuels s'épuisent, ne cède-t-il pas la place à l'indifférence? Indifférence en laquelle la passion se change, elle aussi. Page 49. Passage extraordinairement dense, où se résume, in fine, toute la pensée de Michel Henry dans son articulation secrète et peu remarquée aussi avec la pensée de René Girard. C'est du moins ce qui m'est apparu d'emblée comme une évidence. La relation asymétrique de l'homme à Dieu produit une nouvelle réciprocité entre les hommes eux-mêmes. La nature humaine s'efface devant la nature divine que l'homme se découvre ou découvre en lui. Cette nature divine est la relation intime de chacun à la vie qui lui est éternellement donnée. Et c'est par cette relation intime de chacun à la vie, dans la dynamique originaire de son éternel engendrement, que les hommes et les femmes deviennent des frères et des sœurs. La relation que le Christ vient nouer avec les hommes, en s'incarnant, comme disait Simone Veil, essentielle pour l'un comme pour l'autre, à un point dans l'espace, en un moment du temps, cette relation défait le système des relations humaines. La généalogie divine affole les généalogies trop humaines, en les enveloppant dans une généalogie qui les dépasse en faisant d'eux des fils du même Père. La révélation de l'identité de tous les hommes, pour parler comme Girard, ou la relation intérieure de tous les vivants entre eux dans la même vie à laquelle chacun vit et qui vit en lui, pour parler comme Henry, suffisent donc à dissiper comme un mauvais rêve ou un mensonge les fondations trop humaines, qui n'avaient de fondation que le nom, qui n'avaient rien fondé, ou alors
ce que ne dit pas Michel Henry, mais qu'il laisse parfois entendre, qui s'était fondé sur un meurtre. Ce dernier mot n'est pas prononcé dans Paroles du Christ. On ne le trouvera pas non plus dans les écrits phénoménologiques de Michel Henry. Il apparaît dans ses romans, Révélations romanesques, dirait Girard, au premier rang desquels, comme le montra récemment Jérôme Thelot, dans un roman de Michel Henry, intitulé « Le cadavre indiscret ». Tout s'éclaire alors. Merci Jérôme. Car la pensée de Michel Henry, en ce qu'elle cherche à défaire la constitution meurtrière de l'ego transcendantal, ouvert à la visibilité du monde au prix d'une occultation du moi, secrètement institué ce moi dans ce que Michel Henry appelait son ipséité, elle-même prise cette ipséité dans le mouvement du vivant, car la pensée de Michel Henry, disais-je, ne s'attarde pas mystérieusement sur une description des relations humaines, qui fait l'unique objet, par contre, de l'œuvre de René Girard. Il est ainsi surprenant de voir Michel Henry, dans les premières pages de Paroles du Christ, recourir au concept de réciprocité, concept lévi-straussien, s'il en est, dont il écrit, à juste titre, qu'il structure le système humain, système dont la réalité ne correspond pas du tout, nous dit-il, je cite, à la description idyllique qu'on s'en fait habituellement. Triste et tropique, en effet. Car la mort rôde toujours derrière le mythe d'une innocence originelle. C'est un cadeau majeur que Michel Henry fait alors ici à René Girard, en donnant une consistance phénoménologique à ce que Girard se contente, lui, d'appeler « bonne réciprocité ». Cette bonne réciprocité est la seule réponse possible au bouleversement opéré par l'indifférencié dans le champ de la différence. Girard et Henry voient donc, pardonnez-moi, la même chose, c'est-à-dire l'irruption de l'identique en son ambivalence, et cela du fait de la révélation chrétienne. L'irruption de cette nouvelle réciprocité juge et condamne, disent-ils tous les deux, toutes les fausses réciprocités. Elle les affole, les vide de leur sens. Et c'est précisément parce que l'intelligence de cette réciprocité, au sens subjectif et objectif, ne cesse de s'accroître au cours de l'histoire, que les relations humaines, réagissant à cette révélation, prennent ce tour hystérique. La parole de la vie, pour reprendre les termes de Michel Henry, a défait une fois pour toutes la parole du monde. C'est la raison pour laquelle cette dernière réagit violemment à sa propre révélation. Une fois apparu le procès même du vivant, la vie elle-même se définissant comme intériorité réciproque chez Henry, les théologiens diraient comme plérome trinitaire, la réciprocité toute extérieure du système humain, celle-là, tente de reprendre le dessus. Dut-elle inventer pour contenir la violence propre de cette révélation qui la menace, la violence propre de l'État. À peine proféré, le Verbe se tait donc, crucifié, mais l'Esprit continue son œuvre. C'est la raison pour laquelle ce que René Girard appelle médiation interne dans son premier livre n'est rien d'autre que l'affolement historique de la mauvaise réciprocité, ébranlé par l'apparition de la bonne réciprocité, qui signifie, nous dit Michel Henry, l'ancrage dans une généalogie divine. Où Girard rejoint à nouveau très naturellement le mouvement de la pensée de Michel Henry, lisible dans les deux paragraphes que je viens de citer. Limitée à sa référence humaine, la réciprocité n'est-elle pas souvent celle de l'hostilité sous toutes ses formes, compétition, rivalité, antagonisme des ambitions et des intérêts, feinte, intrigue, mensonge, ressentiment, haine, violence, agression, guerre, enfin. La violence n'est donc pas originaire. Elle n'est qu'une trahison de la relation à l'autre. En termes girardiens, le désir triangulaire est une caricature de la vraie relation, une caricature de la relation trinitaire, une transcendance déviée. Ce que Girard appelle, dans des choses cachées depuis la fondation du monde, en 1978, la surtranscendance de l'amour, dont l'autotranscendance des sociétés sacrificielles est la copie sanglante ou la caricature, correspondrait donc exactement à ce que Henry appelle, je cite,
immanence de l'autorévélation de la vie. Mais leur langue anthropologique d'un côté, phénoménologique de l'autre, les empêche de se rejoindre. Quand l'un s'attache à décrire scientifiquement le mécanisme périmé de l'institution sacrificielle, l'autre décrit phénoménologiquement ce que ce mécanisme masqué et que sa destruction spectaculaire et bruyante rend plus invisible et plus inaudible encore. Mais pour passer de la parole de la vie à la parole du monde, de la plénitude du vivant au désir qu'aucun objet ne peut satisfaire, la surabondance qui définit chacune de nos singularités, de nos ipséités, a dû passer par l'épreuve de la mort de l'autre, de la mort d'un autre. La vie surabondante a dû, paradoxalement, déboucher sur le crime, à partir duquel se sont construits les interdits, réglés les réciprocités du système humain, noués les premiers contrats. C'est la raison pour laquelle René Girard décida très tôt d'abandonner la perspective phénoménologique qui fut la sienne au départ et dont on devine encore les scories dans son premier livre en 1961, où le mot, l'expression époquée phénoménologique apparaît à quelques reprises. C'est tout de même amusant. C'est le cadeau qu'il fit alors à son tour à Michel Henry. Se plaçant en effet d'emblée dans une perspective relationnelle et intersubjective, dans une psychologie et une sociologie, René Girard va droit à l'événement central dont il fallut la perspicacité de Jérôme Thelot pour découvrir la trace dans l'œuvre de Michel Henry. Girard, lui, va droit à l'événement fondateur, à la pierre angulaire de tous les comportements sociaux, où les foules se ruent pour décapiter et pour crucifier. Au cœur de la folie des hommes, donc, de leur incapacité maligne à produire ensemble autre chose que des mensonges ou de précaires empires. Je n'insiste pas sur les parallèles avec le moment que nous vivons. Mais ce constat ne peut se faire qu'à partir d'un événement central pour René Girard, celui de la croix, pivot historique, métaphysique et spirituel. C'est la raison pour laquelle Girard insiste d'instinct sur les modalités de cette destruction ou déconstruction du monde opérée par la passion du Christ, quand Michel Henry s'applique, lui, de façon opposée, mais très complémentaire, et c'est l'un des enjeux de nos travaux d'aujourd'hui, à décrire l'émergence en chacun de nous d'une ipséité, on pourrait dire aussi d'une différence intime et indicible, du moins dans la parole du monde, ceci sur fond d'une identité foncière. La nature humaine refuse donc de perdre sa nature. Elle réagit violemment à la révélation de sa divinité. L'amour s'est refroidi, écrit l'évangéliste Matthieu. Michel Henry affirme de son côté que, je cite, page 50, « Le fondement de tout amour, le fondement de la vie se dérobe quand on le demande tour à tour à des réalités, fussent-elles symétriques, dont aucune ne se suffit à elle-même, ne porte ce fondement en soi. » Il suffit donc d'un rien pour passer de la bonne à la mauvaise réciprocité, de la médiation intime, disions-nous avec René Girard dans Achevé Clausewitz en 2007, à la médiation interne, de l'amour des frères à la guerre fratricide. À l'heure de l'érosion de toutes les différences, de l'affaissement de la médiation externe en médiation interne pour Girard, de la disparition des formes élaborées de la culture pour Henry, au cœur de l'indifférencié, donc, il suffit d'un rien pour basculer dans la mauvaise identité, comme il suffit d'un geste et d'une parole malheureuse pour que le poète Cinna soit déchiqueté par la foule du Jules César de Shakespeare. Chaque équilibre est précaire dans un monde où toute fondation fut défaite, où Satan ne cesse de se diviser contre lui-même. La réalité du royaume est tangente à celle de la barbarie. Nous en sommes bien là aujourd'hui. Et pourtant, les œuvres de Michel Henry et René Girard peinent à se faire entendre. On dénonce leur tautologie, leur monomanie, leur irréalisme, alors qu'elles se sont contentées de décrire l'une le procès du vivant irréductible au système du monde,
l'autre celui de la violence à la racine du dit système et de sa disparition inéluctable. Il suffirait donc d'un rien aussi pour basculer dans le royaume, mais ce rien n'adviendra pas tant que durera le monde. Identité des frères, pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, les pensées de René Girard et Michel Henry se croisent et se répondent dans deux approches complémentaires de l'immanence. Immanence du monde et immanence de la vie. Ces deux immanences supposent elles-mêmes deux phénoménalités étrangères l'une à l'autre et pourtant compatibles. Celle de l'autotranscendance et celle de l'auto-révélation. Autotranscendance, c'est-à-dire capacité pour l'humanité d'extérioriser sa violence sous la forme du sacré, de constituer un monde, fût-il mythique ou mensonger, sous le regard des dieux. Autorévélation, c'est-à-dire capacité pour la même humanité de parler une autre parole que celle du monde, et de renouer pour chacun de ces sujets avec une singularité irréductible. Archaïque en décomposition et messianique en très lente émergence. La relation à l'autre se résout pour Girard d'abord dans la force contraignante d'une culture violente en ses racines, puis dans l'effort éthique de maintenir autrui à la juste distance, à l'heure du retour d'une violence essentielle, à l'heure d'aujourd'hui, ai-je envie de dire. Elle se résout aussi, pour Michel Henry, dans un arrachement au monde, dont il montre, avec un langage plus précis souvent que celui de Girard, qu'il va de pair avec un réenracinement dans la vie. Simone Weil, à nouveau, me semble-t-il. En cela, et ce point semble décisif, le dernier Henry rejoint le premier Girard, celui qui pense la conversion romanesque comme, je cite, page 294, « nouvelle relation à autrui et nouvelle relation à soi-même ». Les deux œuvres s'épaulent donc, ce que Girard confirme en attestant en 1978, dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, l'incapacité du langage mondain, sacrificiel en son essence, à rendre compte de l'attitude morale seule à même de permettre à l'humanité de survivre. En l'occurrence, dans le jugement de Salomon, seule à même de faire que l'enfant vive. Je cite Girard. Le discours sacrificiel ne peut pas rendre justice à l'importance capitale de la vie et du vivant dans le langage même du texte. Au fait que l'enfant que se disputent les deux femmes soit toujours désigné comme l'enfant vivant. Page 264 de Des choses cachées. Dans les deux cas, c'est une conversion radicale ou une seconde naissance qui nous font quitter le système du monde et qui nous donne la force de revivre. Il faut donc remonter au Girard qui, dans Mensonges romantiques et vérité romanesque, en 61, livre le secret de son retour au christianisme. Conversion qui va déterminer l'ensemble de son œuvre, n'en déplaise à beaucoup. Le dernier chapitre, sobrement intitulé « Conclusion », est littéralement un mémorial, au sens où celui de Pascal est devenu la pierre angulaire des pensées. Mais il correspond, tout comme le meurtre fondateur, à un événement réel. Allons donc chercher cette confidence discrètement cousue dans les revers de l'œuvre. Je cite René Girard, pages 294 et 297. Si la conversion a le sens que nous lui découvrons, si elle met fin au désir triangulaire, ces effets ne peuvent s'exprimer ni en termes de solitude absolue, ni en termes de retour au monde. Le désir métaphysique engendre une certaine relation à autrui et une certaine relation à soi-même. La conversion authentique engendre une nouvelle relation à autrui et une nouvelle relation à soi-même. C'est l'esprit romantique qui suggère les oppositions mécaniques entre solitude et esprit grégaire, entre engagement et dégagement. Un peu plus loin, triompher de l'amour-propre, c'est s'éloigner de soi-même et se rapprocher des autres. L'amour-propre croit se choisir lui-même, mais il se ferme aussi bien à lui-même qu'à autrui. Une victoire sur l'amour-propre nous permet de descendre profondément dans le moi et nous livre d'un même mouvement
la connaissance de l'autre. À une certaine profondeur, le secret de l'autre ne diffère pas de notre propre secret. Tout est donné au romancier lorsqu'il parvient à ce moi plus vrai que celui dont chacun fait parade. René Girard ne développera pas cette découverte fondamentale de l'identité du moi profond et du moi universel, qu'il résumera et désignera une fois pour toutes, ce qui revient au même, mais nous prive de belles analyses, dans son ambivalente expression « identité des frères ». L'esquisse d'une phénoménologie du secret sera donc, dès 1972, recouverte chez lui par une anthropologie du sacré. La description d'une bonne indifférenciation par l'intuition apocalyptique de la mauvaise. Il faut donc toujours, pour comprendre René Girard, revenir à son premier livre, ne serait-ce que pour saisir la révolution du troisième, où est annoncé de façon spectaculaire l'effondrement différé des puissances et des principautés. La force irradiante du secret se fait sentir pour qui sait lire dans la fin du sacré. Et le mémorial perce sous le projet apologétique, mémoire d'une œuvre que sa confrontation avec celle de Michel Henry permet de faire réaffleurer. Les deux brûlent alors d'une même vérité, dite en deux langages frères, à la fois différents et identiques, mais faisant résonner un prophétisme commun. Nous ne sommes pas face à deux théologies conjointes, mais face à deux expériences de pensée très radicales que la philosophie se doit d'entendre. Nous ne sommes donc pas étonnés que la deuxième allusion faite à la mauvaise réciprocité dans Paroles du Christ, dernier livre de Michel Henry, ressemble à s'y méprendre, à un emprunt que Michel Henry aurait fait à la violence et le sacré. C'est sur cette page superbe qui aurait tout à fait pu être écrite par René Girard, puisque, comme le dit Péguy, les réalistes se répètent dans leur constance à la réalité, que je finirai d'introduire cette journée, laissant à mes amis peut-être, et je l'espère, le soin de décrire les différences entre ces deux penseurs. Je terminerai donc par une citation de Michel Henry. Que signifient les liens entre les hommes s'ils ne proviennent plus de leur nature comprise comme une nature autonome et mondaine? Que devient leur activité si tous les objectifs qu'elle poursuit dans le monde sont dépourvus de valeur? C'est bien à un effondrement du système humain qu'on assiste. N'est-ce pas justement ce qui s'est produit? Ne voit-on pas venir la catastrophe, non de l'écoute de la parole du Christ, mais de son oubli, voire, comme aujourd'hui, de l'interdit qui la frappe? Tout soubassement sacré étant retiré à la nature humaine comme au monde qui repose sur elle, l'homme se trouve livré à la facticité de sa nature matérielle, à un réseau de processus aveugles dépourvus de toute justification intérieure. La réciprocité des relations naturelles n'est plus celle de l'amour, c'est, on l'a vu, celle de la rivalité, de la lutte pour les biens matériels, l'argent, le pouvoir, le prestige, et ainsi le règne de la feinte, de la fourberie, du mensonge, de l'adultère, de l'envie, de la haine, de la violence. Finalement, la lutte de tous contre tous, tempérée par la formation de clans en dehors desquels l'individu ne peut plus survivre dans la jungle de la modernité. Voilà donc ce qui advient dès que perd son pouvoir la parole paradoxale du Christ d'aimer ceux qui vous font du mal. Elle seule peut empêcher l'engrenage de la vengeance et de la haine. Ainsi, la vérité de la parole du Christ, s'adressant aux hommes, au sujet d'eux-mêmes, surgit-elle inévitablement dès qu'elle est entendue dans sa vérité. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. L'expérience humaine se profile alors comme la preuve de cette vérité. À partir de cette correspondance paradoxale, puisqu'elle repose sur une série de paradoxes, entre la parole du Christ et notre expérience, il est possible de concevoir une sorte d'apologétique du christianisme à la manière de Pascal. Je vous remercie.
passe maintenant très vite la parole, n'ayant trop gardé, à Jean-Philippe Millet. Jean-Philippe enseigne la philosophie au lycée Henri IV à Paris, en Hippocagne et en classe préparatoire également, d'autres classes préparatoires. Il est donc agrégé de philosophie et docteur en philosophie, et il vient de signer aux éditions Quimet un livre sur Heidegger, L'absolue technique, Heidegger et la question de la technique. L'exposé de Jean-Philippe s'intitule « La chose cachée depuis la fondation du monde, entre et par-delà René Girard et Michel Henry ». Je lui laisse la parole. Merci Benoît. L'absolue technique, c'est un petit peu plus ancien que cela, mais je signale juste au passage, ça n'a pas d'importance. Et j'ai un tout petit peu modifié le titre, mais au fond, c'est des choses cachées qu'il sera question, même si je n'entrerai pas dans l'ouvrage du même titre. Le titre, c'est « Les choses mêmes » entre René Girard et Michel Henry. Donc je voudrais situer le statut de la chose entre Girard et Henry, l'installer ou l'établir dans une position de médiation. Plus exactement dans la position du tiers, exclu-inclus. Exclu parce que la chose, semble-t-il, manque deux fois, ou encore que chacun de nos deux auteurs manque à faire droit à une évidence présomptive. René Girard, lorsque posant la chose comme objet du désir, pris dans la rivalité mimétique, il manque, j'essaierai de le montrer, la réalité de la chose, ceci que la chose peut aussi être désirée pour elle-même, pour un usage qui lui suppose, pardon pour ces gros mots, une nature ou une vertu qui lui serait propre. Michel Henry, lorsque, enracinant la chose dans le besoin compris comme instinct, modalité d'une vie qui se comprend comme épreuve de soi, il réduit au refus de soi de la vie la possibilité, pour une chose, quelle qu'elle soit, d'être désirée en tant que désirable pour un autre, et plus précisément d'être représentée comme désirable, parce que le désir d'un autre se la représente et la représente comme désirable. Ce qui est dénié, c'est la chose comme objet du désir, valant pour autre chose qu'elle-même, substitut donc, fantasme, ignorant les conditions de sa formation, image, signe, symbole, artifice. Girard exclut la chose par négation de sa réalité, Henry par la négation de son sens. Et comme il s'agit, du moins, le présumons-nous, de deux indéniables, on pourrait parler de dénégation. Mais parce que, en son unilatéralité, chaque penseur fait droit à un moment essentiel à la chose n'est pas seulement le tiers exclu, mais elle est incluse en chaque œuvre. Je voudrais, croisant les deux références, qui me paraissent également incontournables, déployer un espace pour l'accueil de la chose. Espace de sens et de réalité. Alors quel nom donner à l'espace de la chose? Si nous prenons la chose au sérieux, elle se singularise, elle se pluralise, ce sont les choses qui sont l'affaire de la pensée. L'unité inapparente des choses, leur choséité depuis laquelle elles brillent, s'agencent, s'ordonnent, s'accordent, mais aussi se désaccordent, nommons-la d'un vieux terme, le monde, en écho au cosmos qui brille d'une lueur à la fois étrange et énigmatique chez Héraclite. Le monde entier, donc, mais nous le savons d'un savoir présomptif de lecteur, exclu chez Michel Henry comme monde de la représentation séparé de la vie, absent chez Girard, ou plus justement peut-être virtuellement exclu comme monde de la violence sacrificielle, monde du logos grec, opposé au logos johannique, celui qui parle avant tout du verbe, de la vie éternelle, de l'amour. Alors je souhaiterais établir le monde comme le tiers inclus et comme la médiation, rendant aux choses sens et réalité dans un geste de double infidélité, mais aussi de double fidélité. C'est sans doute la grande originalité de Michel Henry que de penser la chose comme le corrélat d'un besoin de la vie qui ne soit pas opposé au désir, qui n'ait pas un caractère animal et biologique, qui ne soit pas vital sans être spirituel, et qui, à ce titre, appartienne de plein droit à la culture. Qu'une citation de René Girard suffise par contraste à prendre la mesure de cette originalité et de cette radicalité. Cet extrait de Origine de la culture, tout d'abord, il nous faut distinguer appétit et désir. L'appétit pour la nourriture, le sexe, n'est pas encore le désir. Fin de citation. L'objet de l'appétit est de nature biologique.
et devient objet du désir lorsqu'il est médiatisé par le regard de l'autre. Rien de tel chez Michel Henry. J'ai en tant qu'individu, ipséité immédiatement affectée de soi, auto-affection, vie, j'ai en tant que besoin, j'ai en tant que vivant, besoin de nourriture, de vêtements, de travailler. J'ai des besoins érotiques, symboliques, cela passe par la relation à la mort. J'ai besoin d'un signe qui rapporte le cadavre à un qui et pas seulement à un quoi. Et ce besoin me lie aux autres, à mes semblables, parce qu'il est éprouvé, partagé. C'est par exemple, et je pense à un texte sur la vie et la République publié dans le bulletin de l'Association des professeurs de philosophie au début des années 90, c'est par exemple le conseil de la commune délibérant et décidant de l'installation d'une adduction d'eau. Tout cela s'appelle culture. Les choses dont nous avons besoin sont indissociables d'habitus, et la codélibération, qui se donne des formes déterminées pour décider de l'affaire commune, de la communauté des besoins, s'appelle la politique. En son essence, elle est république. Elle statue sur l'affaire commune, sur le besoin commun. Alors, la structure du besoin comprend trois pôles. Le pôle de la subjectivité. Le besoin est mien. Et il est nôtre parce que dans son infinité, la vie s'actualise en plus d'une ipséité, plus d'un vivant, et que tous participent de l'essence de la vie, de son pathos. Le besoin est pathique parce qu'il est immédiatement propre, individuel ou commun. Deuxième pôle, le pôle de la chose. Nous avons besoin d'eau, de nourriture, de travail, d'outils, d'équipements, de livres et de lire, etc. Ces choses sont des besoins. Là est leur réalité à elles. C'est parce que le besoin unit en lui les deux pôles de la subjectivité et de la chose, que le besoin est d'abord mien, mais que dans la même mesure, il est quelque chose. En tant que mien, il a sa réalité à lui. Quand j'ai besoin d'une adduction d'eau, c'est que l'eau vient à manquer, ou qu'elle pourrait venir à manquer, alors je ne tolère pas que le conseil communal privilégie les réverbères ou les bacs à fleurs. Quand j'ai besoin d'eau, je n'ai pas besoin de fleurs. C'est quand j'ai les fleurs que j'ai besoin d'eau. Les fleurs n'en sont pas moins... Merci. Merci Benoît. Et il faudra penser aux fleurs aussi. Les fleurs n'en sont pas moins de besoin. Plus encore en elles qu'en l'eau, la vie s'éprouve comme puissance de croître et de s'épanouir. Cela vaut pour les fleurs, pour les poèmes qui les laissent advenir à la parole. Au fond, toutes les fleurs sont des fleurs de rhétorique. La vie se reconnaît et s'éprouve à travers elle, elle s'actualise comme floraison. Nous voilà ramenés au pôle du subjectif, mais c'est le contenu chaque fois déterminé, singulier, de l'eau, des fleurs, des poèmes, etc. Preuve d'amour, geste d'amour. C'est tout cela qui intéresse chaque fois la vie, et ces choses intéressent la vie pour la vie elle-même et les choses elles-mêmes. En reconnaissant les choses comme besoins, Henry les renvoie à une nécessité qui est autant la leur que la mienne ou la nôtre. Le troisième pôle, c'est l'habitus. Il unit, comme des corrélats, les deux pôles du besoin, le subjectif et la chose en sa réalité. Il est structure de comportement. En lui, la chose affirme sa nécessité, comme nécessité pour la vie, nécessité de la vie, manifestation de la vie comme nécessité, nécessité comme essence de la vie même. C'est pourquoi Henry parle du besoin comme d'un instinct. Il est pour la vie, c'est dans ce texte sur Vie République, commandement, impératif, modalité de direction de son mouvement, de la mobilité qu'elle est comme création, activité par laquelle elle se donne des figures variées, croissance et déclin. Et dès lors, toutes les fois que les hommes désirent des choses dont ils n'ont pas besoin, ce à quoi nous avons affaire, ce n'est pas la culture, c'est la barbarie. Le besoin, c'est la dignité de la subjectivité qui reconnaît en la chose la condition de sa croissance et de sa puissance, et c'est la spiritualité de la chose qui ne vaut que pour la vie subjective. Dans l'ordre de la culture, la chose comme besoin est nécessité sentie. Dans le désordre de la barbarie, la chose est désirable comme objet de représentation. Comme telle, elle a perdu toute nécessité. Elle vaut comme simulacre. Sa réalité n'est reconnue que dans le besoin. Nous cherchions les choses comme choses du monde, ne les trouvons-nous pas dans la pensée de Michel Henry comme une offrande? Là surgit ce que j'appellerais le mystère de Michel Henry. Le monde a sa réalité comme monde de la vie et renvoie, en deçà de lui-même,
à l'absoluité d'une subjectivité ontologiquement antérieure à toute manifestation de quelque chose qui se distingue de l'ipséité auto-affectée. D'un côté l'immanence, de l'autre la transcendance, d'un côté la subjectivité absolue, de l'autre l'intentionnalité, comme a priori de corrélation entre les deux pôles de la représentation et de l'objet. On sait que pour Michel Henry, la vie est immanence à soi, à l'exclusion de toute intentionnalité. Et dès lors, le vécu pur du besoin précède ontologiquement l'ouverture sur la chose. Admettons-en l'hypothèse. La chose se révèle comme chose de besoin, à la mesure du besoin, comme le pathos même de la vie. L'essence de la vie réside dans ce pathos. Qu'est-ce que cela signifie? Henry reconnaît que la corporéité dans sa structure concrète est tout entière portée par un élan, on pourra dire extatique, vers les choses. En toute rigueur, cela se nomme intentionnalité, et c'est cela qui donne sens au thème repris de Husserl du monde de la vie. Chez Henry, c'est le domaine de la corpropriation, unité de tous les rapports aux choses, à travers lesquels le corps vit et manifeste sa corporéité, qui est d'être corporéité d'un vivant, vie charnelle. Cette corporéité intentionnelle, Henry la rapporte à un archicorps en lequel s'instancie l'immanence à soi de la vie, excluant par essence toute intentionnalité. Mais de deux choses l'une. Ou bien cet archicorps se suffit à soi-même, et alors comment rencontrer ces choses qui ne tiennent leur réalité que de la vie, mais sont distinctes de l'archicorps, et qui ne sont pas moi? Si l'archicorps est autosuffisant, il n'y a pas de besoin pathique comme essence de la vie, ce qui est contraire à l'hypothèse. S'il inclut le besoin pathique, il est tout entier immanent au champ intentionnel de la corpropriation. Et dès lors, ce champ, en sa structure ontologique de monde, est tout autant l'essence de la vie que la vie est l'essence du monde. Le monde n'est pas seulement lumière de l'apparaître, il est la possibilité du sentir, du se sentir. L'ipséité travaillée par les besoins le découvre en soi, se découvre en lui, et Henry le donne à lire, mais dans un même mouvement, le soustrait à la lecture en déniant à la vie, comme vie subjective absolue, son caractère extatique. À la lumière du monde retrouvé, s'il l'est, la chose pourrait bien se laisser contempler pour elle-même. Il en va de même de la subjectivité. Un nouveau rapport s'instaure, celui du narcissisme du sujet et de l'objet du désir. Un nouveau rapport qui n'est plus de l'ordre du besoin. En ce monde, la chose fait sens. Sa réalité réside dans son pouvoir de séduction. Si le monde est coextensif à l'apparaître, à la transcendance, à la représentation et à l'objectivité, par opposition à la coextensivité de la vie, de l'immanence, du besoin, alors, d'un point de vue arien, la chose comme objet du désir s'oppose au besoin, comme la barbarie à la culture. Alors il faut se tourner vers René Girard pour penser le rapport du désir à la chose sur le plan de la culture. Mais cette possibilité doit se laisser déduire de la reconnaissance du monde. Nous avons donc, espérons-le, retrouvé le monde, et il faut tenter d'en préciser quelques traits essentiels afin qu'il demeure reconnaissable. Monde nomme le plan des modes variés d'apparaître de la chose, le plan des choses, de leur manifestation, le plan de tous les rapports de choses. Mais ce plan inclut de droit l'ensemble de leurs modes d'appréhension rattachés au pôle de l'ego. Monde nomme le plan des corrélations intentionnelles entre les deux pôles de l'ego et de la chose. Et ce plan inclut, comme deux moments essentiels, celui de l'ego et celui de la chose. Autant dire que le monde, la chose, l'ego sont le même, mais sous trois rapports différents. De là, trois conséquences. Premièrement, première conséquence, le monde, plan général de la présence, de l'existence, de la vie, est mien. Et il l'est chaque fois comme monde d'un ego singulier. Il est chaque fois mien. Cela ne veut pas dire que j'en sois le maître ou le possesseur, mais que rien ne se manifeste à titre de chose qui ne me concerne ou ne m'indiffère. Que dans ce qui me concerne, il n'est rien que je ne poursuive ou ne fuis. Rien par rapport à quoi je n'ai à me décider. Cela n'exclut pas la variété des modes d'ajournement de la décision, ni l'épreuve de l'indécidable. Rien, enfin, que je ne puisse affirmer, nier. Cela inclut la possibilité du suspens, ou si l'on préfère, de l'époquet. Deuxième conséquence. La chose me concerne. C'est là un sens archaïque de la res. En tant qu'un ego singulier, en tant qu'une existence,
en et comme laquelle s'actualise chaque fois l'existence en général, l'égoïté ou le monde en général. Existence en partage, l'exister s'actualise chaque fois en plus d'un ego singulier. Monde, égoïté en partage, les choses me concernent comme choses du monde, d'un monde en partage, choses en partage, regard en partage. Mon regard sur les choses est toujours médiatisé par le regard de l'autre, d'au moins un autre, des autres. Regard du tiers, le regard, c'est le regard du tiers. Et dès lors, monde ne nomme rien d'autre que ceci, cela vaut, pour le dire vite, pour la modalité conative comme pour la modalité perceptive du regard. Et dès lors, donc, monde ne nomme rien d'autre que ceci, le partage des choses, chaque fois mienne, chaque fois nôtre, le partage des regards, chaque fois mien, chaque fois nôtre, ou encore la médiation de l'autre dans le rapport aux choses. Et dès lors, le monde renvoie aux enjeux de cette médiation, le partage de l'être, de la vie, de l'existence, avec, mais aussi contre les autres, avec, mais aussi contre soi, partage qui unit et divise, partage partagé en son sens, au cœur même du sens, selon le jeu de la médiation des regards, des existences. On pressent le rapport qui se dessine, convergence des regards, polarisation de la chose, rivalité, crise, risque de destruction des choses, des égaux, du monde. Question dès lors des ou du mode de résolution des crises, c'est la question de la culture selon René Girard. Troisième conséquence, de là quelques éclaircissements sur les indications étymologiques et philologiques au sujet de la res que Heidegger a repéré dans le dictionnaire d'Arnoux et Meillet. La res, c'est l'affaire qui nous concerne. Cela fait écho au grec, autre jeu d'étymologie dans Qu'est-ce qu'une chose, un cours de 36. Cela fait écho au grec, pragma, pragmata. Mais c'est aussi la cause, causa, qui dit la grandeur ou l'importance de la chose. Pour rappel, l'âme ou bien Dieu, une grande chose. Et en mémoire de la res, Maître Eckhart disait ein groß Ding. Cela fait écho au ta axiomata, les choses considérables, estimables. Et si nous n'oublions pas que ces choses sont miennes, nôtres, ces choses considérables, alors il est facile de pressentir les enjeux de reconnaissance, prestige et honneur. À chaque fois, la chose me concerne, moi et mon monde, à travers mon nom, ma lignée, ces œuvres qui sont aussi les miennes, tout ce qu'il faut pour rivaliser en cercle. Alors, la chose se fait casus, litige. On sait que c'est du vocabulaire juridique. Là où quelques droits statuent, quelques partages s'établissent dans l'usage, des convenances s'instituent. Cela fait écho au grec ta, crémata. Notre question est de savoir si le concept girardien de la rivalité mimétique permet de penser la possibilité d'un usage des choses, en d'autres termes, la culture ou encore l'institution. Or, cela est douteux, parce que, en dépit du réalisme ontologique qu'il revendique, Girard ne parvient pas à penser la chose autrement que prise dans les jeux de la rivalité mimétique en qualité de quasi-objet. Le désir qui ne serait que mon désir, rapporté à la singularité d'une chose qui n'intéresserait que moi, pour Girard ne serait pas désir, mais instinct. Ce que Girard ne dit pas clairement, mais qui paraît se déduire de son analyse, c'est que la chose qui déclenche l'instinct n'apparaît pas comme telle, elle n'a pas d'autre être que la destruction à laquelle la promet l'appétit. La chose n'est que pour le désir, mais elle n'est que comme quasi-objet. Pourquoi et qu'est-ce à dire? Seul le désir mimétique, écrit René Girard, peut être libre, vraiment humain, parce qu'il choisit le modèle plus encore que l'objet, origine de la culture, page 63. Contrairement à ce que l'on croit trop souvent, le propos de Girard ne consiste pas dans une dénonciation unilatérale de l'aliénation du désir dans la rivalité mimétique. Ce qu'il dénonce, c'est l'aliénation du désir dans la croyance romantique en sa propre originalité. La liberté, et donc l'humanité et la culture, cela est indissociable de la rivalité mimétique. Mais de quoi la rivalité nous libère-t-elle? Elle nous libère de l'objet, au profit du modèle. Comprendre donc que la chose n'a pas d'intérêt en elle-même, mais en tant que le regard de l'autre lui a conféré le statut du désirable. Le regard lui donne sens, la configure comme enjeu de prestige, d'honneur, de considération, de reconnaissance. Elle fonctionne donc comme substitut et partant comme signe. Mais le jeu des signes en dissimule l'arbitraire, c'est-à-dire la donne aléatoire
qui la rend désirable selon les vicissitudes du temps. Alors la chose vaut comme symbole, et il faut comprendre que son prestige est le mien. L'être de la chose repose dans le sens que lui donne la convergence mimétique des désirs, et la chose n'a de sens que dans la conjonction fantasmée de sa valeur et de la mienne. Elle ne tire son sens que de la valeur qu'elle me confère dans la mesure où elle a du prix et du prestige pour autrui. La chose n'est donc pas un enjeu, mais un prétexte. Et pour autant, c'est la non-reconnaissance, la nescience de sa portée symbolique qui assure le fonctionnement de l'ordre symbolique, c'est-à-dire des stratégies de valorisation de la chose. De là, et c'est le sens du quasi-objet magistralement élucidé par Michel Serres dans Le Parasite, que la chose est vouée à circuler et à n'avoir de réalité et de sens qu'à travers ce qui s'opère en cette circulation, faire ressortir le prestige de celui qui l'a en main, établir une différence entre celui qui la possède et celui qui ne la possède pas, ou bien entre celui qui la garde et celui qui la regarde sans l'avoir à sa disposition pour pouvoir en jouir. Par où l'on voit que l'œuvre de la chose comme quasi-objet, c'est d'assurer une distribution des statuts. L'enjeu, c'est d'éviter les crises. Donc, c'est l'assurance de leur résolution. Girard en reconnaît deux modalités. La religion, c'est-à-dire le sacrifice, qui implique la guerre de tous contre tous comme prélude à la violence de tous contre un, et cette violence est le mécanisme de la désignation d'une victime émissaire. Et la deuxième modalité, c'est l'économie, en tant que procédure anonyme d'arbitrage des conflits par la fixation d'un prix de marché sous les conditions définies par des règles de concurrence indissociables de la reconnaissance de la propriété privée comme droit fondamental. Partage du religieux et de l'économique, de l'ancien et du moderne, comme le sens même de l'histoire, je m'en tiendrai à la figure du religieux à travers deux onglets de lecture. Premier onglet, une lecture de Malinowski par René Girard. Elle éclaire en une citation le sens et les enjeux du quasi-objet. Malinowski, dit Girard, évoque par exemple, dans les Argonautes du Pacifique occidental, les objets que les indigènes ne cessent pas d'échanger et qui ne restent jamais longtemps au même endroit. Tout le monde doit posséder ces objets tour à tour à cause de leur caractère éminemment sacré. Ils sont tellement précieux qu'ils doivent passer de main en main. Cela fait partie d'un rituel complexe par lequel les îles Taubriand restent en contact les unes avec les autres, sans conflit et sans avoir besoin d'un autre langage que cet échange infini. Fin de citation, page 183. Le caractère de prétexte de la chose comme quasi-objet s'indique dans ce passage, mais se précise dans une analyse plus complète que Girard consacre à la reconstitution par l'indianiste Sylvain Lévy de la doctrine du sacrifice dans les Brahmanas. Le sacrifice, lié à la figure du dieu Prajapati, n'a pas d'autre sens que le partage qui, de manière récurrente, met fin à la rivalité elle-même récurrente des dieux et des démons. Le sens de cette rivalité, c'est qu'elle est sans objet dans la mesure où elle les a tous. La terre, le soleil, la lune, mais aussi Vak, la voix, c'est-à-dire le langage, ou encore le temps, l'année par exemple. Et comme cela ne suffit pas, le bétail que se disputent les humains. Bref, l'enjeu, c'est la création, c'est-à-dire la puissance de créer, c'est-à-dire la puissance, son prestige, puissance du prestige, prestige de la puissance. Plus on va, commente René Girard, plus on va comprendre que les objets n'ont plus aucune importance. Ce ne sont que des prétextes à rivalité. Fin de citation. Lorsque le sacrifice n'institue pas le partage qui suspend la crise, le quasi-objet se présente comme marchandise sur le marché concurrentiel, supposé se réguler en exacerbant l'envie. Et alors, comme le dit Jean-Pierre Dupuis, cité par René Girard, l'objet n'est rien d'autre qu'une création suscitée par le désir mimétique. C'est en ce point qu'il faut veiller à éviter le contresens sur Girard. Et qu'il faut lui rendre justice, mais peut-être pour mieux mettre en évidence un point de fragilité. Le postulat de réalisme ontologique revendiqué par Girard contient trois enjeux. Premier enjeu, la reconnaissance de la réalité et donc de la gravité de la rivalité mimétique. Gravité de la crise, réalité de la crise, de ses modes de résolution, de la violence de tous contre tous, de la violence de tous contre un. Ça veut dire aussi reconnaissance du quasi-objet,
mais non pas comme chose, mais dans ses diverses fonctions de régulation de la violence. Deuxième point, deuxième enjeu, la reconnaissance de la culture comme réalité naturelle, biologiquement objectivable, à travers les avancées de la recherche éthologique. Pour Girard, il importe de repérer des amorces animales de rivalité mimétique et même de résolution de crise pour échapper par le biais d'une stratégie de naturalisation de la culture à la stratégie culturaliste de réduction de tout objet à un construit social. Troisièmement, troisième conséquence, et dès lors, il faut bien que la réalité de la chose excède le plan de la culture, c'est-à-dire pour Girard de la corrélation des manifestations du quasi-objet et de ses appréhensions connatives sous l'espèce du désir mimétique, de son schématisme. Deux citations très provocatrices et très étonnantes l'attestent. Première citation, « On n'imite personne quand on marche dans le désert à la recherche d'eau ». Deuxième citation, « Les marxistes ont en partie raison. Si la théorie mimétique niait le besoin, elle serait mensongère. » Mais alors, quel est le statut de la chose comme corrélat du besoin spectaculairement rétabli dans ses droits? Par hypothèse, elle ne se confond plus avec le quasi-objet, c'est-à-dire avec la chose définie par la réalité de son caractère imaginaire. Mais elle n'est pas non plus réduite à un statut de facteur déclencheur de l'instinct. Il faut bien qu'elle soit reconnaissable, humaine, témoin de la liberté, il faut bien qu'elle appartienne à l'ordre de la culture. Et il faut que, comme telle, elle excède le plan des jeux de la mimésis. Besoin, chose du monde, enjeu d'un usage qui la reconnaisse pour elle-même, enjeu d'un usage qui trouve sa mesure dans la chose plutôt que dans les seuls jeux de la régulation du conflit des narcissismes. Cela suppose un monde où les hommes s'intéresseraient aux choses, et pas seulement à eux-mêmes. Cela suppose un monde qui ne voudrait pas que comme monde humain. J'ai un petit peu de temps. Bon. Les remarques qui suivent ont une valeur indicative comme esquisse d'une hypothèse de travail. Posons en premier lieu que là où il y a usage, comme l'indique le vieux mot usufruit, les choses ne font pas l'objet d'une possession telle que l'on serait en droit de les détruire. Les choses sont en usage non seulement selon ma volonté, mais selon les possibilités qu'elles offrent, et qui, comme telles, répondent à un besoin, sur le plan d'un monde de la vie où l'enjeu, c'est l'épanouissement d'un ego ou d'une ipséité vivante, d'un ego cher qui serait un ego monde, sur un plan où le monde, les choses, l'égalité sont en partage. Sur ce plan, les choses sont et valent, se laissent considérer et estimer comme vecteurs de puissance, ce qu'elles sont comme choses du monde de la vie étant elle-même comprise comme dynamique de projection de puissance. L'usage est donc rapport à la puissance, et dès lors il implique un souci de mesure. Ce rapport renferme la possibilité de modalités déficientes, excès ou défaut, il peut être bénéfique ou nuisible à la vie, il peut être stimulant ou toxique, poison, remède, pensons au vieux mot de pharmacone. Il me semble que ce qui se laisse désigner massivement du terme de culture animiste nous propose un exemple d'un monde de l'usage au sens où nous venons de l'entendre. Un récit d'enquête ethnographique de Philippe Descola paraît propre à nous en persuader. En Haute-Amazonie, aux confins de l'Équateur et du Pérou, l'auteur est témoin d'un drame dont les acteurs sont son informateur, Chumpi, c'est le nom de l'informateur, retenez-le, l'épouse de ce dernier, Métécache, un serpent dit fer de lance, responsable d'une morsure subie par Métécache. Il y a un quatrième groupe d'acteurs du drame, il y a une variété de singes dites laineux, dernière protagoniste du drame, une puissance protectrice du gibier. Elle s'appelle Jurijri, à qui l'informateur et sa femme imputent la responsabilité en dernière instance de la morsure. Explication, la veille, la journée de chasse de l'informateur s'est conclue par un carnage au fusil de chasse au détriment des singes laineux. À l'ethnologue qui essaie de le déculpabiliser en avançant que le jaguar, par exemple, tue le gibier sans mesure, l'informateur répond ceci. Les singes laineux, alors c'est dans Par-delà nature et culture, les singes laineux, les toucans, les singes hurleurs, tous ceux que nous tuons pour manger, ce sont des personnes, comme nous.
Le jaguar aussi, c'est une personne, mais c'est un tueur solitaire. Il ne respecte rien. Nous, les personnes complètes, nous devons respecter ceux que nous tuons dans la forêt, car ils sont pour nous comme des parents par alliance. Ils vivent entre eux avec leur propre parentèle. Ils ne font pas les choses au hasard. Ils se parlent entre eux. Ils écoutent ce que nous disons. Ils s'épousent comme il convient. Nous aussi, dans les vendettas, nous tuons des parents par alliance. Mais ce sont toujours des parents. Et eux aussi, ils peuvent vouloir nous tuer. De même, les singes laineux, nous les tuons pour manger, mais ce sont toujours des parents. Fin de citation. Je n'entre pas dans les structures complexes de l'ontologie animiste, savamment étudiée par Philippe Descola. Qu'il suffise d'indiquer qu'elle repose sur une discontinuité des apparences extérieures, différence du corps humain et du corps animal, et sur la continuité des intériorités, le statut de personne de tout ce qui vit et en définitive de toute chose. Il importe plutôt de dégager les trois dimensions du rapport à la chose. Premièrement, la chose est de besoin. On tue des singes laineux pour les manger, c'est un besoin de la vie. En ce besoin, la vie se rapporte à soi. Les singes sont des personnes au même titre que les parents que l'on peut être amené à supprimer dans une vendetta. L'ontologie animiste renferme une conséquence récusée par la phénoménologie henrienne. La chose de besoin est une personne, un soi, une subjectivité. Mais si la vie est la chose même, ou si la chose même est vie, comment échapper à cette conséquence? La possibilité ontologique d'une matière non vivante suppose la reconnaissance de la réalité ontologique d'un monde qui contienne la vie éminemment, mais ne s'y réduise pas. Quoi qu'il en soit, il n'est pas besoin d'être un animiste en rien pour prendre au sérieux le syntagme « la chose même ». Il implique que la chose est un soi, qu'elle soit appréhendée comme demeurant en soi-même. L'usage s'entend comme égard à cet être soi. Dès lors, les vivants sont éminemment des choses, et l'usage dicté par le besoin est indissociable d'une attitude faite d'égard et de reconnaissance. Alors, la chose est besoin, en tant que la chose qu'elle est, en tant que la chose même. Deuxième dimension. La puissance apparaît comme l'enjeu d'une rivalité mimétique entre les choses mêmes, homme, singe, serpent, fer de lance, puissance protectrice du gibier, puissance de la forêt. Le monde, comme composition de ces puissances, est une alliance, une parentèle fédérée autour d'un bien commun qui est la mesure. Celle-ci se distribue sur une multiplicité d'états d'équilibre en constante métamorphose, parce que la puissance créatrice du monde est illimitée, continue, imprévisible. La réponse de l'informateur à l'ethnographe montre qu'à travers la pratique de la chasse, ce qui est en usage, ce n'est pas seulement le gibier, c'est la puissance. Réalité donc de la rivalité mimétique, réalité de la crise, la vengeance, la morsure, réalité de la résolution de la crise, c'est l'inclusion de la victime dans la parentèle. C'est son statut de chose estimable qui la fait apparaître, la laisse briller comme une chose insigne en laquelle se manifeste la consistance d'un ordre. Alors, conformément à une intuition de Girard, la chasse est un rituel, conformément à sa théorie, la chose est un symbole, un signe éminent, au sens où en elle s'indique l'évidence de l'ordre, de la composition des choses en un monde. Troisième dimension. La chose n'est pas réductible à un quasi-objet. On ne peut pas dire au sujet du récit de l'ethnographe ce que Girard dit du sacrifice dans les brahmanas. Les objets n'ont aucune importance, ils ne sont que prétexte à rivalité. Les objets ont une importance, qui les fait nommer non pas des objets mais des choses. Les choses ont une importance en qualité de besoin et de symbole. Elles concernent les hommes qui ont affaire avec elles. Dans la culture dite animiste, elles concernent tous les vivants. Les choses se concernent et se concertent en tant que choses. Elles ont une importance en tant que cause. L'animisme ontologique les inscrit sur le plan d'un usage où elles sont en tant qu'elles ont égard les unes pour les autres. Égard dit l'être de la chose comme attitude, et le terme de monde nomme la composition des attitudes. Alors, la réalité des choses, c'est le lien fédératif qui les présente comme chose du monde. Alors, chose nomme l'actualisation des puissances du monde, et monde, l'ordre des choses. Mais, dans le monde ainsi entendu, il y a place pour les quasi-objets, pour les spectres ou les fantômes de la chose, parce qu'il y a place pour la démesure,
s'il est vrai que la mesure n'est pas une chose subsistante donnée, mais une puissance, toujours à être, à venir, à déployer, en déploiement. Et dès lors, il y a place pour le travail critique de la pensée, à laquelle incombe la responsabilité des choses, du monde, des jeux de la puissance, des signes, de la violence et de ses métamorphoses. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe de ce superbe exposé. Merci de nous avoir rendu la chose au-delà de ces simulacres, de nous l'avoir rendu au-delà de ces représentations, la chose comme ce que l'emballement des désirs mimétiques nous empêche de goûter, nous empêche de voir. J'étais très sensible à ce que tu as dit aussi sur la chose comme offrande, et qui d'elle-même fait sens, de nous avoir éclairé enfin, c'est pas fini, sur le passage nécessaire d'un monde fragmenté par les désirs dits mimétiques à une relation éthique, seule à même de pouvoir constituer un monde commun, et en deçà même de la relation éthique au monde, de nous avoir fait entrevoir, et d'une certaine manière contre un certain Lévinas et un certain Girard, d'autres ontologies possibles. Et la convocation de Philippe Descola est là extrêmement pertinente. Ethnologue de l'environnement, s'il en est, éminemment convocable aujourd'hui, mais convocable aussi, et c'est ma conviction intime, et en l'occurrence c'est le travail que nous faisons en ce moment avec le grand archéologue Yann Broder sur le site de Çatalhöyük en Anatolie, ontologie pensée de Descola parfaitement compatible avec celle de Girard, dont il dit lui-même qu'elle correspond à l'une des 4 ontologies qu'il a repérées. Il a repéré une ontologie animiste, totémique, analogique et naturaliste, et le modèle sacrificiel, selon lui, correspond parfaitement à la 3e de ces ontologies, c'est-à-dire à l'ontologie analogique, celle que tu as parfaitement décrite comme réglant des quasi-objets, réglage des substituts, et donc monde du symbole. En deçà de cette ontologie analogique, en deçà de cette constitution de l'institution du sacrifice, il y a d'autres ontologies possibles, et donc une critique féconde à faire par ces penseurs interposés du modèle occidental tel qu'aujourd'hui, dans sa version naturaliste, il nous permet d'être en chemisette en plein novembre. Je vais peut-être continuer sur la lancée. On fera une pause après l'exposé de Thierry pour pouvoir après débattre avec vous, puisqu'on en a quand même largement de temps. Alors, je suis très heureux de passer la parole à l'inspirateur de cette journée, à Thierry Berlanda, qui est d'abord un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un de libre, qui n'appartient à aucune institution, qui ne veut pas que soit mise quelque institution que ce soit entre parenthèses après son nom, qui est romancier, qui a écrit des romans que je n'ai pas le droit de lire, puisque ma femme dit que c'est trop violent pour moi. Donc ils sont là, nous en avons beaucoup, mais pour l'instant elle les dévore, mais pas moi. Qui est aussi philosophe, qui travaille beaucoup dans des champs philosophiques à Louvain, en France, qui a collaboré à plusieurs revues, les presses universitaires de Louvain, la revue des cahiers jungiens de psychanalyse, la revue Implication philosophique. Il a beaucoup écrit sur Michel Henry, qu'il habite depuis longtemps. Il a eu l'idée de ce colloque, je l'en remercie infiniment et lui passe la parole. Merci Benoît. Le monde, celui dont nous participons actuellement, est d'abord violence. Alors c'est contrariant pour moi qui m'intéresse à la phénoménologie et qui essaie même d'en faire un peu, de ne pas compter d'exemples de phénoménologues qui, selon moi, à l'exception notable de Michel Henry, aient radicalement pensé la violence. C'est-à-dire le monde. En tout cas, sa réalité la plus aiguë. Et nous savons que c'est justement la plus grande acuité d'une réalité qui révèle la nature de cette réalité et devrait donc inspirer sa définition. Donc si je débute cette intervention en parlant de violence, alors que le titre du colloque est « Le désir de l'autre », c'est parce que je postule que la violence et le désir sont de même ordre. Que nous avons donc indissolublement affaire à un désir de violence et à une violence du désir, et c'est cette intrication que je veux essayer de démêler.
Comment? En partant de l'intuition que la thèse girardienne peut féconder la phénoménologie de Henri et que Henri peut permettre une explicitation phénoménologique radicale, c'est-à-dire jusqu'à la racine de la pensée de Girard. Car René Girard, qui n'est pas phénoménologue, lui, a pensé la violence. Et aussi, je n'oublie pas, le dépassement de la violence, ouvrant ainsi la possibilité de sa propre reprise dans les catégories du phénoménologue qui s'est le plus valablement affronté à cette question. En tant qu'être de besoin, mus par le désir de les satisfaire, nous inclinons à faire en sorte que ce désir soit comblé par les prestations fournies, plus ou moins volontairement, par autrui. Rien d'autre que cette inclination ne détermine d'ailleurs le champ de ce qu'il est convenu d'appeler au sens large une société. Or, nous savons que les sociétés politiques ou autres, loin d'être harmonieuses, sont constituées de rapports asymétriques établis par les plus forts au détriment des plus faibles. Les faibles étant ceux qui, bon gré mal gré, fournissent davantage de prestations qu'ils n'en reçoivent de la part de ceux qui sont en situation d'en exiger davantage des autres qu'ils ne leur en fournissent eux-mêmes. Or, nous avons l'habitude de concevoir les souffrances dues à ces déséquilibres comme des injustices, certes induites par eux, par ces déséquilibres, mais sur le mode contingent, ou comme leurs conséquences fâcheuses, mais seulement indirectes. Eh bien, constatant la généralité de la souffrance résultant de l'asymétrie, et l'apostrophe, entre les plus grands fournisseurs et les plus grands bénéficiaires des prestations censées satisfaire les désirs, je vous invite à nous demander si les souffrances endurées ou infligées par autrui ne sont qu'un simple reste des opérations sociales, disons, par exemple économiques, mais pas seulement, ou plutôt si elles seraient le but réel, la finalité même de ce que, en son double génitif et, paradoxalement, nous entendons par désir de l'autre. Puis nous verrons, in fine, ayant peut-être pu articuler la phénoménologie de Henri à la pensée mimétique de Girard, si nous pouvons arracher le désir d'autrui à la définition pessimiste que je viens d'esquisser, d'accaparement, d'oppression, d'écrasement, bref, d'aliénation d'autrui. Aliénation d'autrui, en toute rigueur, signifie faire devenir autre l'autre, ou le rendre, ou l'assigner à son altérité. D'un point de vue, disons, superficiel, cette tournure nous paraîtra plutôt vertueuse. Rendre l'autre à son altérité, n'est-ce pas lui reconnaître sa liberté? Ne pas travailler sans relâche, comme ça s'est vu, à faire de nos enfants des copies de nous-mêmes, ne pas exiger de la personne avec qui nous vivons qu'elle améliore sans cesse son adéquation à nos propres façons, ne pas demander sur tous les tons de la diplomatie à un autre pays d'abandonner ses pratiques pour adopter les nôtres, voilà en effet qui peut sembler sage, et qui sans doute l'est. Mais en un autre sens, rendre autre l'autre, c'est aussi le programme des systèmes d'oppression et aussi des processus d'extermination. Nous avons avant l'été entendu Paul Dumouchel intervenant sur la notion de génocide et la possibilité de les comparer entre eux, produire une définition rigoureusement girardienne du groupe, et qui me paraît éclairante. Un groupe n'est jamais plus adéquatement lui-même que dans la pensée, et hélas dans les actes, de ceux qui le définissent comme tel, dans le but de s'en excepter, et qui trouvent dans cette exception une sorte de regain de santé, la désignation d'un groupe revenant bien sûr à le charger de toutes les turpitudes dont nous souhaitons nous-mêmes nous exonérer. Vous voyez que rendre autrui à son altérité, en groupe ou individuellement, cela peut aussi signifier l'exclure de l'humanité, ou en tout cas de la part soi-disant saine de l'humanité. De même, rendre notre enfant à son altérité, ce peut être aussi le priver de soutien, de bienveillance ou de secours, et la personne avec qui nous vivons, la rendre à son altérité, c'est pouvoir aussi l'ignorer ou l'utiliser sans permission ni reconnaissance, et donc, oui, la nier comme personne. Et l'étranger, sujet brûlant, celui qui ne nous est en rien ou rien dans le cadre de nos rapports sociaux ordinaires, le rendre à son altérité, c'est ne plus le voir.
ni sa souffrance, ni sa joie. C'est se le rendre inabordable, incomparable et absurde. Alors ces deux aspects du désir d'autrui, ou de l'aliénation d'autrui, si différents apparemment, puisqu'il s'agit soit de l'élection d'autrui dans sa dignité éthique, sous le titre de sa liberté, soit de son exclusion radicale, à proprement parler de son éradication, ces deux aspects et ces deux acceptions du désir de l'autre reviennent cependant fondamentalement au même, c'est là ma thèse, car il s'agit dans les deux cas d'un rapport à autrui en tant que constitué en problème. On a vu qu'en quelque sorte ce problème donnait lieu à deux solutions possibles, l'une éthique, l'autre barbare, mais il n'empêche que ce sont bien deux solutions d'un même problème, celui d'autrui. Or, autrui ne poserait sans doute aucun problème si lui-même, autrui, n'était constitué comme tel par son désir. Sans son désir, il n'y aurait pas d'autrui. Il n'y aurait ni altérité, ni possibilité d'altérité, et donc pas d'aliénation possible, mais seulement des ombres, moi-même et nous tous. Cependant, ce qui suscite la rivalité mimétique n'est pas tant autrui lui-même, c'est une des premières leçons de René Girard, bien connue, que l'objet de son désir. Car c'est cet objet qui détermine mon propre désir. Et quel est cet objet? S'agit-il primordialement de l'objet visible, de l'objet évident du désir, ce jouet, cette femme, cet homme, ce territoire? Est-ce la désignation d'un tel objet par le désir de l'autre qui suscite le mien et donc la rivalité? Oui, mais pas ultimement. Ainsi, je crois rester fidèle à Girard en disant que l'objet réel du désir, qui suscite mon propre désir, et donc la rivalité qui s'ensuit, que cet objet réel, c'est la constitution d'autrui comme tel par son désir, laquelle constitution d'autrui par son désir va me constituer moi-même comme tel, comme un moi, mimétiquement. Et quand je dis d'abord, ainsi en tout cas, ce qui excite mon propre désir n'est pas tant un objet manifeste, mais c'est d'abord un affect, phénoménologiquement d'abord un affect. Que faut-il entendre par là? Que le désir est d'abord la manifestation d'une disposition dont tel ou tel objet est l'occasion, mais dont il n'est pas la finalité réelle. Et quelle serait alors la finalité réelle d'un désir de tel ou tel objet? Un jouet, un homme ou une femme, autre chose et peu importe quoi. Cette finalité réelle, et cette réalité de toute finalité possible, est selon moi le désir lui-même. Ce que nous désirons, c'est le désir. Et le désir manifesté par et dans autrui. Personne ne se rend au restaurant avec des amis en désirant d'abord manger, même bien. Ce que nous désirons d'abord, c'est la réunion d'amis, c'est-à-dire m'approprier le désir manifesté chez autrui en l'éprouvant à son contact. Ainsi, ce que je désire est en effet toujours un objet, mais cet objet n'est que la représentation imaginaire d'un objet plus réel, bien qu'invisible, et qui est autrui lui-même, en tant que manifesté et configuré par et dans son propre désir d'un objet quelconque. Cet objet quelconque étant néanmoins toujours l'avatar d'un objet réel, d'un premier objet, et qui, à proprement parler, n'est justement pas un objet, mais autrui, comme ressort de mon désir par la manifestation du sien. Alors, à ce stade, la question du désir d'autrui n'est cependant pas réglée. Et elle ne l'est pas parce que la question d'autrui lui-même ne l'est pas. Nous nous entre-désirons en ce sens que chacun est pour les autres, en toute rigueur girardienne, l'occasion et le vecteur de son propre désir. Désirant le désir, je le désire plus originellement, c'est-à-dire avant les objets visibles qu'il se donne, les objets du monde, et le monde lui-même, qui n'est que l'horizon de visibilité des objets qui y apparaissent. La difficulté d'une telle configuration théorique de l'entre-désiré est que nous risquons de nous retrouver bientôt dans une aporie. Réglons cela. Si je désire autrui en tant qu'il désire, et si lui-même me désire, certes à travers tel ou tel objet apparent vers lequel mon propre désir serait orienté, mais que cet autre me désire originairement comme étant moi-même un être désirant,
Et si tous les autres, et moi-même comme l'autre des autres, nous désirons, et que les objets communs qui motivent apparemment ce désir ne sont que les guises tangibles de ce désir, mais qu'ils n'en sont pas le ressort ultime, alors nous sommes dans ce concours des désirs et donc des désirants, dans une sorte de commerce général dont la valeur initiale, dont l'étalon, dont la ressource primordiale ne serait finalement rien ni personne. Pourquoi? Parce que si je suis supposé n'être rien moi-même qu'en tant que désirant, et que mon désir ne me constitue comme un moi que parce que le désir d'autrui, je veux dire le désir manifesté en autrui, suscite le mien, et donc m'instaure moi-même comme un moi, or chacun est autrui pour tous les autres. Et l'on voit bien alors que nous ne pouvons pas concevoir de ce point de vue la moindre instauration d'un moi, puisqu'aucun moi ne saurait être instauré que par sa relation à un autre moi désirant, lequel ne saurait l'être non plus en dehors de sa propre relation à autrui. Et pourquoi cette pure commodité intellectuelle d'une circulation du désir constituant des moi est-elle, à proprement parler, une illusion? Parce qu'elle revient à supposer que je serais un moi désirant, qui se constituerait comme tel dans l'éprouvé du désir d'autrui, et qu'autrui se constituerait lui-même comme un moi dans l'épreuve du mien. Or, si ni moi ni lui ne sommes constitués préalablement à notre relation elle-même ne saurait être que fantomatique comme de simples formes intellectuelles qui, comme telles, ont le grave défaut de n'être tout simplement pas possibles dans la vie, comme ce prétendu commerce de désirants contradictoires en tant qu'il devrait avoir été avant d'être, parce qu'il serait donc, en l'occurrence, il s'agirait donc d'une relation désincarnée, fantomatique, oui, je veux dire sans chair, sans vie, sans la vie. Or, une philosophie de la vie, celle de Henri, ne peut pas admettre qu'une relation puisse être elle-même réelle préalablement aux éléments qu'elle relie. Une relation, en effet, prise à part, prise seule, même par une opération de l'esprit, ne pourrait produire quoi que ce soit, et encore moins qui que ce soit, notamment des personnes constituées comme telles par le désir qu'elles éprouvent les unes pour les autres. Pourquoi? Parce qu'une relation n'agit pas, et ne saurait le faire. Pourquoi? Parce qu'une relation n'est pas en vie, et que rien d'autre que la vie ne donne pouvoir d'agir et d'éprouver. Bref, rien d'autre que la vie n'est une praxis, c'est-à-dire ne relève de l'agir, et n'est l'agir lui-même en tant qu'exclusivité de la vie, et donc des vivants. Alors quand j'ai dit désirant, qu'ai-je dit d'autre en dernière et aussi d'ailleurs en première instance, si ce n'est vivant? On peut en effet imaginer un vivant qui n'est point de désir, mais un désirant qui n'est point la vie, nous ne le pouvons pas. Qui est donc, compte tenu de ce qui précède, cet autre qui motive mon désir et qui en même temps ne saurait être, autrement que secondairement, cet autre particulier avec lequel je suis en concurrence pour un jouet, une femme, un homme, un territoire ou quoi que ce soit? Qui est cet autre, ressort ultime de tous mes désirs, de tout mon désir, et ressort donc de ma vie dans le vivant que je suis? Ce ressort ultime, c'est la vie elle-même. Ce que je désire chez autrui, c'est la vie elle-même manifestée dans les vivants. Mais, me direz-vous, ces vivants, qui sont-ils sinon les moi dont je parlais avant de débouter l'hypothèse de la relation comme fondatrice des moi? Je rappelle au passage que le thème de la relation fondatrice court dans toute la pensée moderne, qu'elle sous-tend notamment la psychanalyse, s'exprime prosaïquement aujourd'hui dans la rengaine ordinaire « je ne suis rien sans toi, je n'existe que dans le regard de l'autre, on se construit en relation à l'autre, etc., etc. » Oui, mais l'autre, il se construit comment, lui? De son propre point de vue, il ne se construit pas comme un autre, mais comme un moi. De là, comment sort-on de ce délire circulaire de la primordialité relationnelle en posant qu'il y a d'abord des vivants? Autrui est un vivant et je le suis aussi avant notre relation, un avant phénoménologique. Mais la belle affaire, pourriez-vous me dire, a-t-on jamais entendu vérité plus plate? Sans doute non. Si toutefois Michel Henry n'avait pas établi que la vie elle-même n'est pas seulement la caractéristique universelle des vivants, mais bien la puissance qui m'instaure comme vivant et qui instaure les vivants comme tels. De ce point de vue, qu'est-ce donc au juste qu'un vivant? Un vivant n'est rien qui soit défini par ses paramètres.
détermination sociale, économique, nationale, culturelle, mais aussi biologique, psychologique, génétique même. Bref, tout ce que Henri caractérisera comme extérieur, ou encore appartenant au monde ou relevant de lui, c'est-à-dire disponible dans un voir, et que ce soit un voir par les sens ou un voir au sens de comprendre. Bref, relevant, oui, du monde et non de la vie elle-même. Mais me direz-vous, si tout est extérieur, quoi donc est intérieur? Quoi donc est la vie? Et quoi donc serait un vivant s'il n'est pas l'ensemble de ses déterminations? S'il n'est pas même, et d'abord, son corps? Un vivant, à vrai dire, est un je, J-E. Aucun corps, en effet, n'agit. Aucun corps ne souffre ni n'a de joie. Aucun corps n'a faim, soif, honte, peur ou plaisir. Aucun corps n'a de désir. Aucun corps, comme composé paramétrique, ne saurait éprouver cette faim ou cette soif qui sont les miennes. Mon estomac n'a pas faim. Et ce ne sont pas mes yeux qui voient, rappelle Henri, mais c'est moi. Aucun assemblage de caractéristiques génétiques, sociales ou bancaires, ou que sais-je, bref, extérieures, ne pourrait éprouver de désir, ni éprouver aucun sentiment. Et notamment pas le sentiment qui instaure les vivants comme tels, et qui est le sentiment de vivre, du vivre. Chez Henri, la vie n'a de cesse de vouloir s'éprouver elle-même dans une chair. La seule définition possible de cette chair étant qu'elle peut éprouver, peut désirer, et que même elle ne peut pas ne pas éprouver, et que par ailleurs, rien d'autre qu'elle ne le peut. Et désirer quoi en l'espèce? Éprouver autrui en tant que vivant, c'est-à-dire la vie dans autrui. Mais si un vivant peut se sentir lui-même en vie, qu'a-t-il besoin de désirer sentir la vie dans les autres? Les autres ne lui seront qu'une épreuve moins immédiate de la vie, plus indirecte que lui-même. Certes, apparemment, je suis à moi-même un vivant plus inhérent qu'autrui. Mais ce n'est pas ainsi que je le vis, justement. Pourquoi? Parce que le monde, c'est-à-dire là où la vie a à vivre, est par excellence l'instance de la séparation, de la distorsion du vivant en deux entités, qui sont bien sûr compossibles sur le plan existentiel, comme l'âme et le corps chez Descartes, ou les deux cités chez Saint-Augustin, mais qui sont phénoménologiquement radicalement différentes. Le moi, que nous avons montré sous toutes ses coutures, et le soi, qui lui n'a ni couture, ni pli, ni partie, ni aspect, et qui est ce je, J-E, qui a faim ou soif, et que personne n'a jamais aperçu dans aucun monde, ni non plus dans aucun miroir d'aucun monde. Bref, qui n'a aucune représentation possible, parce qu'il n'est que présence. Et qu'il ne soit que présence, qu'est-ce à dire? La présence ne serait qu'une forme ou une formule intellectuelle si elle n'était nécessairement ma présence. C'est-à-dire l'instance, et même l'instant de la vie se rejoignant à elle-même dans l'épreuve du sentiment de soi dans une chair. Dans cette chair comme mienne, où j'adviens comme je. Le je du j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal, j'ai tel ou tel sentiment, que personne ne peut avoir là où je l'ai, et qui est d'ailleurs un là paradoxal, car absolument incorporel, c'est-à-dire non localisable, absolument invisible, et néanmoins réel. Et réel à tel point que rien d'autre ne l'est autant, ni plus certainement. Le voici notre jeu. Il est le sentiment de vivre éprouvé par chaque vivant. La vie telle que vécue n'étant d'ailleurs rien d'autre que le sentiment d'elle-même. Or, que désirons-nous ultimement? Une possession quelconque? Non, mais éprouver ce sentiment de vivre dans l'étreinte de la vie avec elle-même, dans la présence où advient le je que je suis. Alors, nous avons dit cependant que le monde toujours empêche la vie de se rejoindre dans un pur éprouvé charnel, car il me met sans cesse à distance du je que je suis en propre. Or, cette mise à distance, qui ne la ressent pas chaque jour? Qui ne ressent pas peu ou prou, l'amertume de n'être pas pleinement rejoint à soi dans le monde? Eh bien, c'est cet écart à soi, d'ailleurs lui-même un vécu charnel, qui nous oriente
par cette nostalgie inextinguible que nous avons de ce que la vie soit entièrement en présence de soi, dans ce jeu vivant qu'elle devient en s'incarnant, j'allais dire qu'elle me devient en s'incarnant. Ce bien perdu dans le monde, à vrai dire, ce bien perdu dans le monde, il ne peut être trouvé dans le monde. Mais il est présent nostalgiquement dans chaque vivant. Oui, cet autre absolu, mais cet autre perdu, il est dans les autres. Et c'est là, en autrui, que je vais l'y chercher, l'y désirer. La vie donnée, la vie gratuite, la vie gracieuse, la vie en elle-même, offerte aux vivants à chaque instant de leur vie, et dans l'instant même qu'est leur vie, est cela que chaque vivant cherche primordialement. En réalité, les vivants ne cherchent qu'elle. C'est-à-dire que la vie elle-même ne cherche que soi, ne cherche qu'à s'atteindre et s'étreindre. Car elle seule peut se prodiguer à elle-même les joies qu'elle attend, et qui sont tout simplement la joie de vivre. Or, il arrive généralement, et sans doute même génériquement, que nous cherchions ailleurs les biens que seule la vie peut donner, à savoir le bien suprême et la suprême joie, qui sont la vie elle-même. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi la vie ne semble-t-elle pas suffire aux vivants? Pourquoi la vie, qui n'est pourtant jamais exotique, rien en effet ne m'est plus intime que ma propre vie, pourquoi nous est-elle cependant étrangère? Je l'ai dit, parce que le monde, le principe du monde, certains diraient le prince du monde, s'interpose illusoirement. Et je parle d'interposition illusoire car elle consiste à prétendre payer aux vivants un tribut qui jamais ne peut étancher leur soif. Je veux dire la nostalgie d'être rejoint à soi dans la vie. Mais cette réponse ne suffit pas. Pourquoi en effet le monde, qui lui-même n'agit pas, ni ne propose rien, devient-il l'idole des vivants au détriment de la vie elle-même? Parce que simplement la vie, dans la grâce qu'elle est et qu'elle a, est insupportable aux vivants. Qu'est-ce à dire? Insupportable, elle l'est à deux titres, qui reviennent d'ailleurs au même. Elle est insupportable en ce sens philosophique qu'elle ne se soutient d'aucune définition objective, qu'elle n'est pas un objet visible, c'est-à-dire ni sensible ni corporel, ni conceptuel. Elle n'est pas une substance, elle n'est pas un substrat, elle n'est pas hypokaimenon, elle n'est pas ce support qui la rendrait supportable, elle n'est pas un étang bien bordé et bien établi. Non, la vie est purement phénoménologique. Elle ne cesse d'advenir, fleurit parce qu'elle fleurit, sans pourquoi, chante Silésius, en l'appelant la rose, sans qu'aucune raison du monde ne puisse l'expliquer ni la justifier. La vie vient et ne cesse de venir en elle, ne sait faire que cela, et de cela, elle sait tout faire. Et rien ne se fait qu'elle ne fasse elle-même. Insupportable donc la vie l'est en tant que pureté phénoménologique absolue. Et elle l'est aussi, j'allais dire, conséquemment sur le plan affectif, existentiel. Sacrifiant au monde, ainsi que nous le faisons tous, puisque nous sommes peu ou prou configurés par lui et en lui, nous ne comprenons ni n'admettons cette simple grâce du don de la vie à elle-même. À vrai dire, être en vie, en recevoir le don, est un bien écrasant pour nous qui sommes voués au monde. Et cette violence de la grâce à l'égard des vivants, cette violence de l'incarnation de la vie dans la chair où nous l'éprouvons, voilà qui est une épreuve, oui, insupportable. Insupportable en tant qu'elle nous déborde de tous les côtés, et que la grâce infinie et indéfinie qu'elle est, nous écœure, nous meurtrit, nous terrasse. Parce que justement, nous nous en sommes toujours déjà remis au monde, et à ces géométries partielles, à ces catégories étroites, à ces visibilités hégémoniques, et à ces réquisitions exclusives. De là que la vie, que le don qu'elle fait, que le don qu'elle est, nous le prenons en haine, tel Caïn. Caïn, le façonnier, le forgeron, celui qui donne forme, qui catégorise, qui fabrique des biens mondains, bref, celui qui s'en remet à la mesure et à la limite du monde, et qui ne peut donc pas supporter, dans aucun sens du terme, le sans-mesure du don de la vie par elle-même aux vivants. Ne cherchez pas ailleurs la racine de la possibilité du désir toxique d'autrui. À la lumière de ce que je viens d'en dire, exiger du monde un tribut qu'il ne peut payer, c'est-à-dire la joie de vivre,
Et de là, résultant de l'échec nécessaire de vouloir se faire payer un tribut exorbitant par le monde qui ne le peut, plutôt que par la vie qui seule le peut, nous cherchons toujours davantage, mais dans un filon infertile, les mêmes satisfactions sans jamais les y trouver. Alors nous recommençons, aiguisés par la soif et la frustration de ne jamais l'étancher. Boire toujours davantage, se droguer à des doses toujours plus fortes, risquer de plus en plus gros au jeu, ne trouver de plaisir sexuel que dans des extrémités, manger avec goinfrerie, passer des temps inutiles au travail, etc. Bref, vouloir compenser par des biens extérieurs le grand vide du refus initial et réitéré du don de la vie à elle-même, par elle-même. Et quand l'éthique et les règles et les lois extérieures elles-mêmes ne sont plus assez solides pour contenir nos gloutonneries, en temps de guerre par exemple, cette grande respiration du crime, alors nous cherchons sans limite à trouver, mais pour la nier, pour la détruire, pour faire cesser son insupportable scandale, la grâce vivante incarnée dans autrui, en développant tout un catalogue très imaginatif de tortures, massacres, profanations et anéantissements divers, lesquels sont toujours ab initio des guises de ce que Michel Henry appelle le retournement des forces de la vie contre elles-mêmes, lui-même occasionné, ajouterais-je, par notre refus du don qu'elle est. C'est-à-dire que le désir d'autrui, lui, qui est toujours le désir de s'éprouver vivant par ou dans un autre vivant, lorsqu'il est marqué par ce refus, au lieu de vivre l'autre comme le temple de la grâce, se dévoie dans l'oppression, dans l'utilisation, dans l'exploitation, dans la manipulation, dans la consommation et consumation d'autrui. À ce stade conclusif, que puis-je suggérer quant au désir d'autrui en toute rigueur phénoménologique et girardienne? Qu'il convient de rendre au monde ce qui est du monde et à la vie ce qui est de la vie. Peut-être cette tournure vous rappelle-t-elle quelque chose? Par rendre au monde ce qui est du monde, j'entends qu'il convient de faire bon usage des choses, de faire bonne garde des plantes et des animaux, de faire bonne application des lois et donc bonne justice aux hommes. Par rendre à la vie ce qui est de la vie, j'entends qu'il convient de rendre grâce à la grâce. Il me semble que voici précisément l'explicitation phénoménologique de ce que Girard décrit comme cette exception de la religion chrétienne qui seule peut suspendre la ritualité sacrificielle, la logique du bouc émissaire, le désir d'autrui comme violence, c'est-à-dire appropriation et destruction, ne plus voir en l'autre une pâture, une proie dont le sacrifice pourrait étancher ma soif, mais un frère, communiant avec moi sous l'espèce innocente du sacrifice que la vie fait d'elle-même en se révélant, c'est-à-dire en se donnant, sans compter, gratuitement, gracieusement, aux vivants. Merci. Merci, cher Thierry. Ils se sont donné le mot, c'est évident. Le jeu était truqué. C'était Bouvard et Pécuchet ou Marx et Engels, je ne sais pas. C'est un jeu qui dure depuis 35. Voilà. C'était donc truqué, je suis désolé, je n'étais pas au courant, j'ai fait confiance. Merci Thierry de cet exposé, je ne dirais pas complémentaire puisqu'il a été écrit par Jean-Philippe. Et de nous avoir alerté en tout cas sur... de nous avoir alerté sur le fait d'abord qu'il ne fallait pas rendre l'étranger à son altérité, mais le respecter paradoxalement comme le même, beaucoup plus que comme le différent. Ça, c'est des choses qui sont vraiment nécessaires à rappeler. Et dans cette identité du frère, ainsi déployée, de nous avoir fait comprendre le désir comme épreuve peut-être impossible de la vie en cet autrui qui est le même. Et non comme la tendance mimétique, précisément, à réifier le désir de l'autre, à ne désirer que son être, et non précisément la vie en lui. C'est très dense,
c'est très profond et je pense que le débat, je l'espère, va être à la hauteur de ce que vous nous avez donné. Je vous en remercie vraiment tous deux. On va s'arrêter jusqu'à midi, c'est-à-dire 10 minutes, le temps de digérer un peu tout cela, se revoir donc à midi. Pour un débat où vous êtes évidemment tous conviés à prendre la parole, à ne pas me poser de questions à moi, mais aux deux intervenants. Je ne suis que président de cette matinée. L'après-midi sera composé selon le même rituel, à partir de 14h. Nous aurons un président de séance en la personne de Thierry, des intervenants, un débat, et j'ai demandé à Paul Audy et François Sebag, qui sont ici, de venir jouer le rôle des experts, comme dans les jeux télévisés, c'est-à-dire de nous apporter à la lumière ou à l'obscurité de ce qui aura été dit aujourd'hui, de précieuses remarques conclusives qui n'ont comme but évidemment que d'ouvrir un chantier dont nous sommes convaincus qu'il est là, présent, en puissance, et déjà en partie réalisé. Donc nous nous retrouvons dans 10 minutes à midi. Je vous remercie. Je vous dis aussi qu'il y a des bulletins d'inscription à l'association Recherche Bibliographique. N'hésitez surtout pas à faire œuvre pique. Merci à tous.